Alors bonsoir Kevin, Bonsoir, merci d'avoir accepté mon interview. je t'en prie. Donc tu joues ici à l'Apollo Théâtre Mhm. jusqu'au 19 décembre. Jusqu'au 2 janvier même. Jusqu'au 2 janvier Ouais, maintenant sur c'est billet pas... réduit que ça s'arrête à 19, mais c'est 2 janvier. D'accord, très bien. Comme ça il faut faire venir du monde. Mhm. Donc tu joues donc ton spectacle Mise à jour. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du spectacle vite fait? Alors dans mon spectacle, je propose une mise à jour de la société à travers le prisme de ma vie. Donc en gros, c'est mon parcours avec plein de personnages et plein de blagues et j'essaye de faire rire et aussi un peu réfléchir. Est-ce que les Parisiens sont présents? Les Parisiens sont présents, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps. Enfin, pas dans le sens au niveau du nombre, mais ce que j'aime, moi, c'est qu'en province, quand j'y vais, on sent que les gens sont contents d'être là et du coup, on a une espèce de chaleur qu'on retrouve pas partout. Oui, ça. Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène? Avant de monter sur scène, j'adore danser. Donc en fait, pendant que les gens s'installent, moi, il y a une playlist où il y a que des musiques que j'aime bien qui passent. Et du coup, je suis derrière le rideau, je suis en train de danser, chanter. Voilà, c'est mon petit rituel. Est-ce que tu as écrit ton spectacle tout seul ou tu es avec un metteur en scène et Alors, un co-auteur? J'ai un metteur en scène pour gérer toute la partie lumière, déplacement, jeu. Et j'ai des auteurs aussi avec qui je bosse. J'aime bien en fait avoir plusieurs points de vue. J'écrivais tout seul au début, mais c'est important, je trouve, de pouvoir bosser avec d'autres personnes parce que parfois ils voient des choses qu'on n'a pas vues. Et je pense qu'il ne faut pas avoir d'ego là-dessus et se dire que si quelqu'un peut t'amener quelque chose, il ne faut pas hésiter à travailler avec lui. Ouais. Pourquoi ce titre justement Mise à jour? Mise à jour, ça fait référence à la fois à mon côté internet, youtubeur, et aussi parce que dans mon spectacle, je propose en fait une nouvelle version de la société, un peu comme dans les mises à jour, comme sur nos smartphones, nos ordinateurs. De temps en temps, il faut se mettre à jour pour savoir un peu ce qui se passe, et je suis pas super vieux, mais du haut de mes 27 ans, je me suis rendu compte que depuis 10 ou 15 ans, il y avait pas mal de choses qui avaient évolué dans la société, donc je propose une mise à jour. J'essaie de faire en sorte que toute la population puisse être au courant un peu de ce que je pense. Ça reste une mise à jour selon mon point de vue. D'accord. Est-ce que tu as toujours voulu faire des one-man shows ou de la scène? Alors avant, je voulais faire de la musique, je composais de la musique. Ensuite, j'ai choisi de faire du théâtre depuis l'âge de 16-17 ans. Et depuis, ça va faire bien plus de 10 ans, j'ai jamais voulu arrêter de penser à autre chose que l'humour. Et donc voilà, je suis content de faire ça aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors tu t'es fait connaître donc grâce à On demande qu'à en rire, Ouais. tu fais pas mal de passages. C'est toi qui a proposé un sketch ou on est venu te contacter directement? Non, c'est moi. En fait, c'était via Candy et Romain Chélan qui avaient des contacts avec la prod et qui voulaient que je le fasse. Et j'ai attendu longtemps. J'ai envoyé un sketch, puis un autre. Et ça a mis au moins 6 ou 7 mois avant qu'ils acceptent enfin de me faire passer. Et j'ai adoré d'ailleurs leur rappeler à chaque fois. Hein, vous vous souvenez quand vous avez refusé de regarder mes vidéos? Donc maintenant, on en rigole, quoi. Tu es resté en contact avec d'autres humoristes de l'émission? Oui, bien sûr, j'ai des contacts de temps en temps avec Artus, que je croise souvent, Ahmed Silla, pas mal de monde. Surtout ces deux-là, Hugues Duquesne des Lascar Gay, avec qui je travaille toujours, donc ouais, carrément. Et Luc Sanzoni qui était le manager des Lascar et qui est mon metteur en scène aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Studio Bagel? Parce que tu en parles dans ton spectacle justement, donc on sait que tu fais des vidéos avec ça. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu? Alors, le Studio Bagel, c'est un collectif d'humoristes on s'est regroupés pour faire une chaîne YouTube où on fait plein de sketchs dedans, des sketchs vidéo. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire un programme sur Canal+, qui s'appelle Le Tour du Bagel, qui commencera le 12 novembre, tous les jeudis en hebdomadaire. Donc voilà, en gros, c'est un collectif avec plein de mecs drôles et de nanas drôles et on fait des vidéos. Donc c'est toi qui l'as créé entièrement? Non, je l'ai pas créé, non. C'est en fait c'est parti d'Axel qui bosse avec Jérôme Niel qui faisait les tutos et en fait qui les fait toujours après ce qui va revenir. Et du coup ils ont été contactés par Lorenzo Benedetti qui est notre producteur et qui lui a dit j'aimerais créer un collectif d'humoristes et du coup Axel et Jérôme se sont bougés pour essayer de trouver des humoristes qui seraient susceptibles d'être dans l'équipe et c'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés.
D'accord. Est-ce que tu fais d'autres choses justement à part le studio Bagel et ton propre one man? Tu es sur d'autres projets actuellement? Ouais, je suis sur des projets, bon, parce qu'elle est embryonnaire, des idées d'émissions, de documentaires, j'essaye de me diversifier, un projet de série dont j'ai fait le pilote il y a un peu plus d'un an et que j'aimerais bientôt sortir si tout se passe bien, si Dieu veut. Et donc voilà, ouais, ça bosse pas mal. Ouais. C'est pas mal. Est-ce que tu es en préparation d'un nouveau spectacle? Alors là, non, pas tout de suite, parce que j'essaie d'abord de faire tourner ce spectacle vraiment le plus longtemps possible, de le faire connaître partout, de faire des grandes salles avec. Et une fois que j'aurai tourné 2-3 ans avec ce spectacle, je pense que je passerai à autre chose. Donc là, après donc le 2 décembre, tu pars en tournée ou tu restes... Non, je pense qu'on va rester sur Paris encore, mais je fais des dates de tournée en début de semaine en général. Là, j'en ai une à Brignais, je vais jouer à Rouen, à Caen. Voilà, je fais des petites dates par-ci par-là, donc non, je garde toujours un petit contact avec la province. D'accord. Et pour le festival d'Avignon, est-ce que par hasard tu vas le faire encore l'année prochaine? Tu penses le faire? Je pense pas que je vais le refaire, hein, parce que là, ça fait 3 ans que je le fais chaque année, et là, ça commence à faire beaucoup. C'est vrai que jouer tous les jours, c'est dur. C'est dur. Après, c'est un plaisir parce que les gens sont cool, c'est une ambiance, mais c'est vrai que j'aimerais aussi passer un été où je peux me reposer un peu. Ouais, avec tous les projets que tu as. Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Mélodie. Donc je te souhaite plein de bonnes choses pour tous tes projets. C'est gentil. Je suis sûre que ça va fonctionner, que ça va cartonner. Ah bah merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup et bon courage à toi et bonne continuation. Merci beaucoup.